L'avenir de l'univers The Batman est-il compromis? Je vous avoue que j'ai quelques doutes et ça fait un petit peu peur. La série The Penguin s'est achevée il y a tout juste quelques jours et il faut dire que ça a été un énorme succès en termes de critiques et visiblement également en termes de chiffres. Le film The Batman sorti lui en 2022 a été également un très gros succès, engendrant dans les 700-800 millions de dollars. Il n'en a pas fallu beaucoup plus de temps pour que divers spin-offs arrivent en tant que rumeurs et également pour annoncer un film The Batman partie 2. Visiblement, The Batman étant prévu comme étant une trilogie. Ça avait été confirmé par Matt Reeves il y a maintenant quelques mois, qui avait dit que oui, le plan était toujours de faire une trilogie, même si avec l'arrivée de James Gunn et Peter Safran, les choses avaient quelque peu changé. On pense par exemple à la série Arkham qui initialement était prévue pour sortir justement dans cet univers, et qui finalement, visiblement, sortira dans le DCU. Alors pourquoi est-ce que je pense que l'avenir de The Batman est peut-être en danger? Attention, je dis bien peut-être, eh bien je vais vous expliquer ça tout de suite. Mais avant tout, je vous invite bien évidemment à vous abonner à cette chaîne, à laisser un pouce, et bien évidemment à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines sorties DC et Marvel. Fin septembre, Entertainment Weekly a sorti un article qui disait en gros que Matt Reeves avait officiellement terminé le script de The Batman partie 2. Un script qui avait mis beaucoup de temps à se faire. C'était donc un soulagement pour les fans, et il y avait été rapporté que le tournage devait commencer début d'année 2025, et ça avait été confirmé par Andy Serkis, notre Alfred. Et c'est pas là que James Gunn vient de déclarer sur Thread que le scénario n'était toujours pas terminé, mais qu'il l'attendait avec impatience. Il y a pas mal de problèmes là-dedans. Tout d'abord, cela vient démentir cet article, et cet article étant une interview de Matt Reeves, j'avoue que je trouve ça assez étrange. La deuxième chose, c'est que James Gunn prend position sur l'univers de Reeves et s'exprime à sa place, et je trouve pas ça correct de sa part. Dans le sens où si Reeves a annoncé que le scénario était terminé, c'était peut-être pour être un peu plus tranquille, et le fait que justement James Gunn vient surenchérir et rajouter une couche, on peut voir ça comme une mise en pression pour le réalisateur. Maintenant, forcément, ça fait peur parce que ça nous rappelle de vieux démons. Les vieux démons en question sont les films du Snyderverse et par exemple le film The Batman de Ben Affleck, où on avait eu plein de nombreux articles qui disaient ça avance, début de tournage, scénario, tatati tatata, pour qu'au final le film soit annulé et se transforme en The Batman de Robert Pattinson. Et je trouve quand même ça vachement triste d'en arriver à chaque fois que justement un projet prend du temps à arriver, bah on a peur et on se dit qu'il est annulé. Et ça c'est à cause de Warner et de sa gestion catastrophique. Maintenant, si on est un peu plus lucide et qu'on laisse la peur de côté, il faut avouer qu'il y a très peu de chances que The Batman partie 2 soit annulé. Je veux dire, The Batman a été un carton, The Penguin a été un carton. Franchement, si là maintenant Warner décidait d'annuler la suite de l'univers The Batman, ce serait très probablement les plus grands clowns de l'histoire. Comme dit l'univers de James Gunn, il n'y a rien de sûr que ça va fonctionner, alors il faut absolument garder cet univers de manière sûre, histoire d'avoir quand même une rentrée d'argent. Maintenant, encore une fois, Matt Reeves avait confirmé qu'il s'agirait bel et bien d'une trilogie, et récemment, Colin Farrell, notre grand pingouin, a déclaré en interview qu'il aurait 5 ou 6 scènes dans The Batman partie 2, et qu'il y aurait un rôle important pour lui dans le film The Batman partie 3. Donc il a à nouveau confirmé qu'il y a bel et bien une partie 3 en préparation. Et au commencement de The Penguin, on avait également eu l'annonce qu'il y avait déjà un autre spin-off en préparation. Maintenant, j'espère vraiment que les choses n'ont pas été, modifiées et que du coup on n'aura qu'une partie 2 et que la partie 3 va aux oubliettes. Pour beaucoup de gens, ça serait un très gros problème d'avoir 2 Batman au cinéma. Pour moi, ça ne serait pas du tout un problème. De la même manière que si Spider-Man avait 2 Spider-Man actuellement au cinéma comme Tom Holland et Andrew Garfield, pour moi, ça ne serait vraiment pas un problème. Parce que je considère qu'il y a 2 types de spectateurs pour les films de super-héros. Il y a les spectateurs qui sont vraiment des fans et qui donc sont au courant de tout ce qui se passe. Et s'ils disent ouais on est perdu, tatati tatata, c'est de la mauvaise foi parce qu'ils sont tout à fait au courant. Pour moi les fans de films de super-héros sont vraiment à jour sur tout ce qui se passe. Ou auront des proches qui vont les éclairer juste avant d'aller voir le film, même si comme dit je trouve ça surprenant si on est vraiment fan. Et les autres, c'est le grand public. Et le grand public en a strictement mais alors rien à faire de quel Batman il va aller voir, il veut juste se poser devant un bon film popcorn et décompresser. Il n'en aura rien à faire de si ça appartient à cet univers-là, si ça appartient à cet univers-ci. Donc pour moi, avoir 2 Batman au cinéma ou par exemple 2 Spider-Man, ça ne serait pas du tout un problème. Après, c'est ma façon de voir les choses. Ça ne veut pas dire que j'ai raison, peut-être que je me trompe, mais c'est ma façon de voir. Un autre élément pour nous rassurer, c'est que récemment Matt Reeves a donné des éclaircissements sur The Batman partie 2 en déclarant que Bruce serait en dépression car il se rendrait compte que c'est difficile d'être Batman et que c'est pour ça qu'il aurait en quelque sorte disparu de Gotham. Et donc s'il donne des éclaircissements, c'est qu'encore une fois, à mon avis, pas d'annulation. Un autre élément, c'est qu'à la fin de la série The Penguin, lors du visionnage du dernier épisode, il a envoyé une petite lettre sur ses réseaux sociaux où il disait justement qu'on se reverrait bientôt pour le prochain chapitre de cette crime saga épique, Epic Crime Saga, qui sera donc The Batman partie 2. Surtout qu'également Matt Reeves est impliqué dans de nombreux projets de DC, comme par exemple Batman Caped Crusader avec sa boîte de production, mais également le projet justement d'animation avec les marionnettes, Dynamic Duo.
Et surtout, aux dernières nouvelles, si cette série n'est pas annulée, il est bel et bien producteur sur la série Arkham, qui est donc devenue une série du DCU. Et James Gunn, on va pas tout lui enlever non plus, parce que comme dit, il y a de grandes chances qu'on se fasse des films si on a peur, il déclare quand même qu'il a hâte de voir le scénario. Donc je pense quand même que The Batman est en sécurité. Enfin, j'ose l'espérer. Maintenant, j'espère que ce scénario va vite se terminer, histoire que le tournage puisse commencer de la meilleure des manières, et surtout, j'espère vraiment que James Gunn n'a pas mis des bâtons dans les roues de Matt Reeves en lui faisant modifier son scénario, parce que par exemple, il aurait inclus un méchant qu'il aimerait mettre dans le DCU. Je trouverais ça très limite de la part du patron de DC Studios, qui promeut depuis le début, depuis qu'il est arrivé, la vision créative des artistes, je trouverais ça très limite. Maintenant, j'espère juste que le tournage va vraiment commencer début 2025 et que le film ne sera pas encore reporté, parce que là, ça commencerait à faire très long, étant donné que déjà là, actuellement, on doit attendre encore 2 ans avant de découvrir ce film, donc un énième report, ça serait compliqué, surtout comme dit pour l'introduction du Batman du DCU. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça, et on se donne rendez-vous très bientôt à Gotham City.